Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Re-bienvenue sur ma chaîne YouTube. On se retrouve aujourd'hui une nouvelle fois pour faire le bilan de mes lectures du mois d'août. Donc c'est parti. Pour cette vidéo, je vous retrouve dans mon jardin parce que c'est les derniers beaux jours du mois de septembre et je me suis dit que ça pouvait être sympa de filmer tout ça ici. Ça changerait un petit peu puisque les mois beaucoup plus froids vont arriver et le décor va bien changer et ça me fera un beau souvenir de voir que j'ai tourné dans mon jardin. Voilà, tout simplement. Il n'est pas impossible que je ne mette pas mes lunettes en cours de route parce que je suis ultra éblouie. Mais bon, on va faire comme si tout allait bien. Vous avez voté sur Instagram pour cette vidéo. Je vous avais donné le choix entre deux thèmes, donc les lectures du mois d'août et le second thème c'était des conseils pour réussir sa vie de couple. Vous avez voté pour avoir celle-ci en premier, donc je m'exécute. Et c'est parti, je vais vous présenter mes lectures du mois d'août. Ce mois d'août, contre toute attente, j'ai lu 6 livres il me semble. Je vais commencer avec celles qui m'ont un petit peu moins parlé, comme ça on finira en beauté. Donc je vais vous présenter ce livre-ci. Donc c'est Je te promets la liberté de Laurent Gounel. C'est un auteur de livres plutôt axé développement personnel. Je suppose que vous devez le connaître. Personnellement, c'est le tout premier livre que je lis de lui. Et je pense que je n'ai pas du tout commencé avec le bon parce qu'il y en a qui sont beaucoup plus accessibles et celui-ci traite d'un sujet un peu plus compliqué, un peu plus lourd en tout cas selon moi. Pour le résumé de ce livre, ça parle de Sibylle qui a des problèmes à son boulot et son patron lui laisse 10 jours pour relever la barre, pour s'en sortir, pour lui montrer qu'elle est capable de gérer son équipe. En fait, elle travaille sur une péniche restaurant. Elle doit diriger toute une équipe de restaurateurs, le machiniste, etc. Elle doit redynamiser tout ça, mais elle ne s'en sort pas très bien et on met tout le temps en cause sa personnalité. Et une fois qu'elle rentre chez elle, son mec aussi lui dit écoute, ça va pas trop, je sais pas trop où on va. Et donc en gros, elle a vraiment 10 jours pour tout changer et pour essayer de relever la barre et que tout aille bien. Elle va faire la rencontre d'un ancien ami qui lui conseille d'aller voir une sorte de personne un peu spéciale, une sorte de gourou, je vais pas dire de mage, hein, mais on va dire un gourou qui a la possibilité et le pouvoir de changer de personnalité. Donc Sibylle va se rendre chez ce personnage et elle va lui demander de tester une autre personnalité. Il va être d'accord, il va lui mettre en elle une autre personnalité et elle va pouvoir tester une journée avec cette nouvelle personnalité, cette nouvelle façon de voir les choses, cette nouvelle façon d'interagir et il va se passer bien des choses. Voilà, ce livre c'est ma grand-mère qui me l'a offert et encore merci à elle, c'est un super beau cadeau et ça m'a fait super plaisir qu'elle m'offre ce livre, c'était super touchant. Je vous avoue que la quatrième de couverture m'a vraiment parlé, ça me donnait envie de lire ce livre parce que j'ai mis du temps à me rendre compte qu'en fait c'était plutôt un livre de développement personnel axé sur les différents types de personnalités. Je ne sais pas si vous connaissez les énéagrammes, en gros dans les énéagrammes il y a 9 types de personnalités et ce livre est une illustration des énéagrammes, donc en gros pour chaque personnalité il y a ses caractéristiques spécifiques et l'auteur les décrit et les met en scène. Pour moi c'était un peu redondant et quand même très très lourd, mais c'est vraiment de façon personnelle. Mais en gros pour illustrer ces 9 personnalités, Sibylle va les tester chaque jour et chaque jour elle fait les mêmes choses mais selon le prisme de ces personnalités là. Et pour moi c'était... à un moment j'en pouvais plus, j'ai complètement décroché en fait. C'est dommage parce que comme je vous le disais, j'ai mis du temps à comprendre que c'était vraiment une illustration des énéagrammes. Si j'avais compris bien avant qu'on était plutôt dans un bouquin vraiment de développement personnel illustrant les énéagrammes, j'aurais mieux compris la description et les journées de Sibylle, mais ça n'a pas été le cas en fait. Moi je pensais que c'était vraiment plutôt un roman. La façon dont commence le roman aussi, on parle de Sibylle à l'heure actuelle, puisque la majeure partie du temps ça va être son passé quand elle teste ses 9 personnalités et ça commence pas du tout comme ça. On voit Sibylle qui est une star, voilà, on l'interview, etc. Je me dis ok, c'est un truc super cool, comment elle a réussi à devenir cette star, etc. Enfin j'avais envie de comprendre et finalement en fait non, ça sert juste de déguisement pour expliquer les énéagrammes et c'est ça moi qui m'a vraiment ennuyée.
Voilà, je pense qu'en fait, je n'étais pas le public idéal pour ce type de livre, en tout cas à ce moment-là. Maintenant, les énéagrammes, c'est quelque chose qui m'intéresse vraiment énormément, donc je ne dis pas. Peut-être que je relirai ce livre plus tard, mais alors là, vraiment, je vais me pencher sur chaque journée de Sibylle pour bien comprendre les énéagrammes et les 9 types de personnalités. Dites-moi si vous aussi, vous avez lu ce livre, ce que vous en avez pensé. Je sais que sur Instagram, vous m'avez conseillé d'autres livres de cet auteur qui ont l'air beaucoup plus accessibles et beaucoup mieux tout simplement. Donc dites-moi si vous l'avez lu et ce que vous en avez pensé. Je voulais juste terminer en disant que c'est mon appréciation personnelle. Je remets pas du tout en cause l'auteur, son travail, pas du tout. Il a une écriture vraiment sublime justement. Je trouve qu'il écrit divinement bien, c'est juste la façon dont il a traité le sujet, ça ne m'a pas du tout parlé. Et j'ai trouvé ça très très long, c'était sans surprise. Pour moi, il n'y a vraiment rien qui se passait, mais comme je vous le dis, c'est mon avis personnel et uniquement personnel, donc voilà. Je vais passer à ma deuxième lecture. Dans ma vidéo de mes lectures du mois de juillet, je vous avais parlé que j'avais commencé la saga Les origines de Riley Page. Je ne sais pas si vous connaissez, je vous mets la vidéo ici. En gros, j'avais eu un livre gratuit sur Kobo. J'avais lu le premier tome des origines et j'avais adoré. Cette saga est écrite par Blake Pierce. Je ne sais pas si vous connaissez Blake Pierce. C'est un auteur auto-édité qui a été traduit en français. Bon, malheureusement, le seul truc que je reproche, c'est la traduction. Le correcteur et le traducteur ont laissé des fautes dans ces livres, c'est juste abominable, mais j'adore ces histoires. Le premier tome, c'est quand elle est à l'université, qu'il y a des meurtres qui se déroulent dans son campus universitaire et elle va en fait partir à la recherche du tueur en série. Et elle va se découvrir une vocation de profileuse et dans les différents tomes, on suit son évolution et là, ça y est, c'est parti, elle commence ses formations au FBI. Donc j'ai lu le deuxième tome, le troisième tome et le quatrième tome. Oui, j'ai lu ces 3 tomes-là. Ma déception va justement au deuxième tome que j'ai trouvé moins bien que le premier, vraiment, et moins bien que les suivants aussi. Le deuxième tome, c'est Attendre. Voilà, je vous mets la petite photo ici, comme ça vous pourrez voir la couverture. Dans ce tome-là, je pense que c'est vraiment le tome où il y a le plus de fautes d'orthographe qui ont été laissées. J'ai moins accroché à cette histoire. En fait, Riley est en couple avec Ryan, il s'appelle Ryan, et je vais pas trop en dire, mais en gros, leur relation dans ce tome-là est vraiment ennuyante, c'est redondant, c'est assez lassant, voilà. À se demander pourquoi ils sont en couple en fait, parce que Ryan n'accepte pas la vocation de Riley. C'est d'un ennui, franchement, j'ai envie de leur dire mais pourquoi vous êtes ensemble, sincèrement, pourquoi? Dans ce deuxième tome, Riley et Ryan débarquent à Washington, je pense, parce que Ryan est embauché dans une sorte de cabinet d'avocat où il fait un stage et en gros voilà, il a terminé ses études mais il doit faire un stage pour se perfectionner, etc. Et Riley fait une école d'été au FBI avec d'autres personnes en fait, voilà, d'autres stagiaires, d'autres étudiants pour voir si ça lui plaît, pour apprendre vraiment les bases du métier d'agent spécial, mais pas seulement, la recherche, etc., l'informatique. Sauf que Ryan n'accepte pas ce changement de carrière de la part de Riley, il a peur pour elle, et de plus, elle est enceinte. Donc ça crée beaucoup de tensions au sein du couple. Et là, comme dans chaque livre de Riley Page, il y a un tueur en série. Et dans celui-ci, c'est un clown qui tue des jeunes femmes et qui les déguise en clown. Pour ça, de ce côté-là, j'ai rien à dire. J'ai trouvé que c'était vraiment un très chouette, vraiment glauque, vraiment très chouette. Et ce qui m'a vraiment ennuyée dans ce tome, c'est Riley qui est ingérable en fait. Elle n'écoute rien. Elle se met en danger inutilement, sans cesse, juste parce qu'elle a des intuitions. Mais au lieu juste d'en parler à son supérieur, elle n'en parle pas, elle fonce tête baissée, elle saccage des pièces à conviction. Enfin bref, elle m'a énervée durant ce tome, mais heureusement ça s'arrange durant les tomes suivants. On va directement enchaîner avec le troisième tome de la saga Riley Page, Les origines. Celui-ci s'intitule Piège mortel. Voilà, je vous mets le petit livre, comme ça vous verrez. Alors ce tome-là, vraiment le troisième tome, j'ai adoré. J'ai rien à reprocher, mis à part forcément toujours les fautes d'orthographe, mais ça c'est un problème dans la traduction de toute cette saga. C'était juste chouette. Vraiment trop bien. Donc là, on retrouve Riley qui a terminé son stage d'été
qui enfin arrive à l'académie du FBI à Quantico pour devenir agent spécial. Durant cette année à l'académie, elle va toujours faire équipe avec l'agent spécial Crivaro, qui est une légende au sein du FBI. C'est un tracker reconnu de tueurs en série. Et ils vont faire équipe sur une affaire de tueur au barbelé. Voilà. En gros, le tueur tue des femmes en les emmêlant, en les entourant de fils barbelés. Il les saigne à blanc, dégoûtant. je veux bien me croire. Et voilà, en gros, il remonte sur les traces de ce tueur en série. Et c'est vraiment très très chouette. Et ce tome-là, je le conseille vivement. Je poursuis avec le 4e tome de la saga qui s'appelle Escapade meurtrière. Jusqu'à présent, c'est le dernier que j'ai lu et sincèrement, c'est mon préféré. Mais qu'est-ce que j'ai ri pendant ce livre, je n'en pouvais plus. On retrouve dans ce tome Escapade meurtrière, Riley qui vient d'être diplômée de l'académie de Quantico du FBI. Elle est désormais agent spécial, tout comme l'agent spécial Crivaro qui l'accompagne au quotidien. Et elle va être embarquée dans une affaire, je vous raconte pas, j'ai jamais lu un truc pareil, mais en gros, il y aurait un tueur au camping-car. Voilà, donc le tueur tuerait apparemment des jeunes femmes dans son camping-car. Et là, avec l'agent Crivaro, ils partent à la recherche de ce tueur en série et ils doivent se faire passer pour des campeurs et ils achètent un camping-car et c'est à mourir de rire. Je vous raconte pas, c'était juste génial. Durant ce tome, on voyage vraiment partout. À la base, on se trouve à Noël, donc à Washington. Forcément, il y a de la neige, mais là, on part pour l'enquête en Arizona, dans les campings. Il fait très très chaud, ce sont des agents du FBI qui doivent se faire passer pour des campeurs, c'est juste génial. Je vous conseille vraiment ce tome, il est juste hilarant, moi j'ai adoré. Cette saga se lit très très vite, donc voilà, ce sont des romans très très courts qui font à peine 250 pages, 230 pages. Ça se lit très très vite, c'est très très simple, on va directement dans le vif du sujet au niveau de l'enquête et c'est ça qui est chouette. Et on se met vraiment dans la peau de Riley qui rentre dans la tête des tueurs en série, qui a ce don pour savoir ce qu'ils ont fait pour tuer, pour savoir ce qu'ils feront ensuite, quelles seront leurs prochaines victimes, etc. C'est vraiment très très chouette. Voilà, je vous ai déjà présenté 4 livres, on va passer au 5e. Le 5e livre n'est pas un de mes préférés que j'ai lu durant ce mois d'août, parce que j'ai eu un peu de mal concernant le style. Donc c'est Organes à tous les coups de Denis à la mercerie que j'ai reçu dans mon abonnement Boobox. C'est vrai que j'ai oublié de vous montrer mon petit carnet de lecture. Voilà. Pour ce roman, pour Organes à tous les coups, on retrouve Arnaud Fugier. Donc apparemment c'est le héros d'une série de romans. Arnaud Fugier doit déjouer un réseau macabre de criminels, etc. Résoudre des enquêtes et des crimes un peu suspects. Je vous avoue que je dois me rappeler parce que je l'ai lu tout au début du mois d'août et on est déjà plus ou moins mi-septembre. Et heureusement que j'ai un carnet de lecture parce que sincèrement j'ai juste pas de mémoire. Mais si mes souvenirs sont bons, Arnaud est avec un ami, David, et ils sont tous les deux kidnappés. Voilà. Ils sont kidnappés, ils ne savent pas pourquoi. Ils décident de se sauver et une fois une fois qu'ils se sauvent, on les met sur cette enquête justement. Ils doivent alors retourner sur les lieux de leur enlèvement et là ils découvrent tout un tas de personnes décapitées et sans tête. Donc il reste juste les corps et les têtes ont été enlevées. Ils doivent enquêter sur cette série de meurtres et Arnaud se demande pourquoi est-ce qu'il a été kidnappé, pourquoi est-il lié à cette série de meurtres et là tout va commencer. Je vous avoue que l'histoire est vraiment chouette, vraiment très très bien. Ça mêle vraiment les réseaux criminels qui sont prêts à tout pour revendre des choses, pour faire des trafics. Vous notez bien que Organes à tous les coups, ça parle d'organes, mais c'est vraiment très très bien conçu. C'est très intelligent. Arnaud va devoir faire équipe avec la fameuse Anna qui est une sorte d'espagnole qui va l'aider dans ses enquêtes et qui ressemble à rien. Elle picole comme pas possible. Il va être aussi aidé par un mafieux, Gino, qui est complètement baraqué, qui n'est pas du tout en finesse, qui dégomme des gros flingues pour buter les gens alors qu'ils doivent se faire super discrets. C'est drôle, il y a beaucoup d'humour. Moi j'ai adoré cette lecture. J'ai juste eu beaucoup de mal avec le style de l'auteur. C'est pas un style qui me parle, que
je trouve fluide. Je préfère vraiment quand le style est fluide. Là, c'était un peu plus compliqué pour moi et je vous explique pourquoi. En fait, durant tout le roman, c'est énormément de dialogue. Donc, c'en est presque une pièce de théâtre. Il y a très peu de descriptions. Et du coup, moi, j'ai besoin de plus de descriptions pour pouvoir rentrer dans l'atmosphère. Et en plus de ça, l'auteur emploie des raccourcis expressifs dans ses dialogues. Et il joue énormément avec la langue française, mais je trouve qu'il joue tellement de trop que ça alourdit le texte et moi à un moment ça m'a perdu. Donc par exemple dans un dialogue, vous savez ça se termine toujours par dit-il, répondit-il, etc. Et là c'est des lapsus-je, eus-je l'idée, optimisais-je, avec des mots même encore plus compliqués et ça alourdit le truc. Personnellement, je préfère ensuite quand il y a une petite description, on te décrit comment est le personnage, voilà ce qu'il ressent, etc. Et là finalement, moi j'ai eu du mal à ressentir ce que le personnage vivait, ressentait tout simplement, parce que tout était compressé dans une seule et même phrase. Et voilà, comme je vous le dis, moi c'est un style que j'affectionne moins, je sais que ça parle à d'autres, mais c'est juste mon avis, mais dans tous les cas, je vous conseille ce livre qui est aussi très court, mais l'histoire est très chouette, les personnages sont hyper attachants. Si vous le lisez, à un moment, ils vont dans le bois de Boulogne et rencontrent Cassandra. Voilà, Cassandra, le personnage est juste fabuleux. Et pour clôturer cette vidéo de mes lectures du mois d'août, on termine avec un de mes livres préférés qui s'appelle Alpha et Oméga de Gilles Milo Vasari. Pas du tout si on le dit avec un accent italien, je n'en sais rien. Voilà mon petit carnet de lecture avec mon avis. J'ai également reçu ce livre dans mon abonnement Boobox. Je vous ai fait une vidéo pour vous expliquer en quoi consistait l'abonnement Boobox. C'est un abonnement de livres numériques surprise que vous recevez chaque mois. Je vous mets la vidéo par ici, comme ça vous pourrez aller la voir. Et j'ai également un code promo si vous vous abonnez. Il suffit juste de cliquer sur le lien qui est dans la barre d'infos et vous aurez moins 5 € sur votre abonnement. Donc ce n'est pas négligeable du tout. Pour vous faire le résumé de l'histoire, en gros le héros s'appelle Marco Stenza. C'est un pro des arts martiaux, il est en Asie en train de faire un énième stage pour devenir encore plus fort. Il a gagné des tonnes de championnats de France, d'Europe, voilà, il est vraiment balèze. Et il reçoit un coup de téléphone qui va bouleverser sa vie. C'est son entraîneur qui l'appelle, son entraîneur qui est toujours en France et qui lui dit de vite revenir en France justement parce que sa maman est très malade et que ça va pas, que ses jours sont comptés. Et au moment où il revient en France, malheureusement, c'est trop tard, sa maman est décédée et c'est là que des choses un peu spéciales vont se mettre en place et vont se passer. En vidant l'appartement de sa maman, il va tomber sur une lettre, un courrier qui l'invite à un rendez-vous chez un notaire pour parler d'une succession. Sachant qu'il n'a plus de père, qu'il n'a pas vraiment de famille à part sa mère, il se demande de quoi ça parle. Pourquoi est-ce que sa mère est invitée à discuter d'une succession? Donc il se rend à sa place et là il découvre qu'il hérite d'une partie d'une maison avec une autre jeune femme qui est présente elle aussi. Donc à deux, ils héritent d'une maison de quelqu'un qu'il ne connaît pas du tout. Et cette jeune femme est une riche héritière qui sort avec un prince arabe et à partir du moment où ils vont se voir tous les deux, il va y avoir une alchimie qui va se passer et les choses vont se mettre en place aussi et je peux vous dire que ça va partir dans tous les sens. En gros, je peux pas trop vous dire ce qu'il en est de ce livre parce que je veux pas trop vous en dire, mais ça parle énormément de secrets de famille dans tous les sens du terme, que ce soit du côté de Marco, donc le héros de ce roman, mais également du côté de la famille de cette jeune fille, de cette jeune héritière qui s'appelle Aurélia. Il y a tout un truc là vraiment pas clair, mais c'est hyper passionnant. Vous vous doutez bien qu'entre Marco et le prince arabe, ça va pas du tout bien se passer. Et alors, vraiment, la seule chose que je peux vous dire, c'est que Marco va recevoir une proposition du papa d'Aurélia. Le papa suspecte des choses un peu pas très nettes venant du prince arabe. Et ce prince organise justement une croisière pour l'anniversaire de sa fiancée. Et le papa va recruter Marco en tant que garde du corps personnel pour veiller sur sa fille, pour veiller sur lui. Et je peux vous dire qu'heureusement qu'il l'a engagé en tant que garde du corps parce que ça va vraiment pas être
de toute quiétude. Vraiment, c'est super chouette. Encore une fois, c'est un livre qui se lit super vite. C'est un mélange entre histoire d'amour, d'aventure, de suspense et forcément de secrets de famille. Je vous conseille vraiment cette lecture. Moi, je l'ai adoré. J'ai lu ce livre très vite. C'était vraiment chouette. Ça m'a transportée. Et voilà, merci à Gilles et Milo Vasseri d'avoir écrit ce livre parce que j'ai adoré. D'ailleurs, j'en ai reçu un second de l'auteur dans ma bibliothèque parce que oui, chez Boobox, on n'a pas une bibliothèque mais une bibliothèque. Je vais vous afficher la couverture ici. Je ne sais pas encore quand je vais le lire, mais en tout cas, j'ai très hâte et j'en ai très envie parce que j'ai adoré la plume de l'auteur. C'était vraiment top. Voilà. Une voiture, la porte à claquer, enfin c'est très gênant de faire une vidéo à côté de mes voisins. Mais bon, merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Je tournerai également une vidéo de mes lectures du mois de septembre. Je pense qu'il y aura moins de livres parce qu'habituellement je lis beaucoup moins, mais il y en aura quelques-uns, ça vous pouvez en être sûr. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à laisser des petits pouces bleus en bas. Ça me ferait très plaisir et ça me permettra également d'être mieux recommandé dans l'algorithme YouTube. Si vous avez lu certains livres que je vous ai présentés, si vous avez des questions, si vous voulez me partager vos avis, vous pouvez laisser des petits mots en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Et ensuite, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si mon contenu vous plaît. Je parle autant de mes lectures, de l'écriture puisque je suis en train d'écrire un roman. Je parle également de bien-être, de conseils bien-être, mais je vous présenterai tout un tas d'autres choses bien évidemment. Donc si ça vous plaît, abonnez-vous et n'hésitez pas à activer la petite cloche, c'est très important. Donc juste à côté de s'abonner, vous avez une petite cloche et elle doit être grise parce que si vous ne le faites pas, vous ne recevrez pas les notifications de mes vidéos et vous allez en rater tout plein et ce serait trop dommage. Voilà, je vous embrasse, j'espère que vous avez aimé regarder cette vidéo dans mon jardin. Il y avait un côté où on voit vraiment toutes mes plantations, mais écoutez, c'est full soleil et voilà, si c'est pour passer toute la vidéo en mode en mode lunettes de soleil, voilà. Je voulais également vous dire que si vous avez des lectures à me recommander, des livres coup de cœur, n'hésitez pas aussi à les inscrire en commentaire, comme ça me donnera des idées pour mes prochaines lectures et j'ai envie de découvrir des chouettes histoires, des histoires qui me font voyager et surtout, s'il vous plaît, avec une écriture fluide. Je n'aime pas les livres truffés de mots compliqués sur une page, quoi. Je n'aime pas, ça prend trop de temps et ça me transporte pas et ça me bloque dans ma lecture, donc voilà. Écoutez, merci d'avoir regardé cette vidéo. Prenez soin de vous, c'est très important. Faites des choses que vous aimez, soyez en paix avec vous-même, soyez zen, profitez de la vie. Ne vous tuez pas non plus à la tâche, ne vous rendez pas malade en faisant des choses que vous n'aimez pas. Voilà, trouvez votre chemin, soyez bien avec vous-même et je vous embrasse et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!